Professeur Etchaninoff, bonjour. La question qu'on avait aujourd'hui à vous poser, c'est concernant le TAVI. On parle de plus en plus donc, de thrombose quand on été vu post-TAVI. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à ces prothèses de TAVI ou c'est quelque chose qui était connu avant? Et la question, c'est quelle attitude avoir vis-à-vis de ces prothèses? Alors la thrombose post-TAVI, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup, mais ça a déjà été décrit avec les bioprothèses chirurgicales. On sait que ça peut arriver, on le sait depuis de nombreuses années. Alors en ce qui concerne le TAVI il existe depuis 2002, mais c'est vrai que les premiers cas de thrombose ont été décrits en 2009 à peu près, et ça s'est diagnostiqué sur une élévation du gradient à l'échographie cardiaque. C'est ça le meilleur signe, en sachant que ça peut aussi se traduire cliniquement par une aggravation de la dyspnée ou par un accident embolique, par exemple, et on a remarqué que ça se traitait bien par héparine, ce qui a confirmé le rôle du thrombus. Alors ce qui est un peu nouveau depuis les années 2015, il y a une publication un peu phare dans le New England de l'équipe du Cedars-Sinai, c'est qu'on peut le découvrir sur le scanner, on peut découvrir des thromboses infracliniques. Et là, toute la question, c'est de savoir ce qu'on fait de ces thromboses infracliniques, est-ce que c'est grave, est-ce qu'elles vont donner des événements. Alors ce qu'on sait, c'est qu'elles sont beaucoup moins présentes chez les patients sous anticoagulants, donc c'est vrai, donc ça confirme que c'est du thrombus. On sait aussi que ça peut évoluer vers une élévation du gradient. De là à dire qu'il faut mettre des anticoagulants à tout le monde, on n'est pas du tout là, parce que les anticoagulants, c'est associé au risque hémorragique. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est probablement plus fréquent que ce qu'on trouve cliniquement, que ça existe aussi bien avec les valves chirurgicales qu'avec les valves percutanées, que chez les patients sous anticoagulants, il n'y en a presque pas, et que le traitement, c'est plutôt l'anticoagulation efficace, mais il faut attendre les études en cours pour dire qu'on modifie le traitement post-TAVI. Pour l'instant, c'est double antiagrégation plaquettaire, un 6 mois et ensuite un seul, et pas d'anticoagulant chez le tout venant à cause de cette découverte infraclinique en quelque sorte.